Les services de l'automobile, c'est une grande diversité d'activités. Commerce et réparation, auto-école, station-service, contrôle technique, démolition, location auto, gestion de parc auto. C'est l'ensemble des activités engendrées pendant la durée de vie de l'automobile, de sa sortie des usines de construction à sa démolition. Ce sont aussi les activités liées aux véhicules industriels, au vélo et à la moto. Globalement, les services de l'automobile qui se répartissent en 3 familles de métiers. La maintenance-réparation, la carrosserie-peinture, le commerce. Bonjour, moi c'est Arnaud. Je vous propose de voir comment les métiers de la maintenance ont évolué avec l'arrivée des nouvelles technologies. C'est fini l'époque du mécano qui réparait tout sur une voiture. Du réceptionnaire au mécanicien service rapide, en passant par le technicien de maintenance, regardez comme chaque métier a ses spécialités. Technicien de haut niveau, le réceptionnaire est avant tout homme ou femme de communication. Il travaille à la réception d'une grande entreprise, concession, filiale ou succursale en lien avec la clientèle. Il prend les rendez-vous, peut établir un premier diagnostic, prévoit la durée de la réparation, s'engage sur la restitution des véhicules. Homme de communication, il accueille le client, l'interroge sur ses besoins, propose des prestations. Une fois le véhicule réparé, il le restitue au client, explique les travaux réalisés et commente la facture. Suivant l'organisation de l'entreprise, il peut occuper une fonction d'encadrement, de chef d'atelier ou de chef d'unité. Il peut donc encadrer une équipe, gérer et organiser le travail dans l'atelier. Le domaine du technicien de maintenance, c'est la technologie, les systèmes électriques et électroniques embarqués, la suspension pilotée, l'ordinateur de bord, le multiplexage. Il travaille le plus souvent en atelier dans des concessions, filiales, succursales ou chez des agents. Le technicien de maintenance est sous la responsabilité du chef d'atelier, du chef d'unité et est en contact avec la clientèle. Il réalise des diagnostics complexes, décide de l'intervention à effectuer, change, répare, règle des systèmes mécaniques ou électroniques et réalise des essais. Il peut également conseiller des collègues mécaniciens sur des pannes. Son métier peut évoluer vers une fonction de conseiller technique et il peut prendre des postes d'encadrement ou de réceptionnaire. La qualité pour être technicien, c'est avant tout d'être à l'écoute du client, car c'est avec lui que va commencer le diagnostic. Mais le technicien d'atelier doit également disposer d'un grand nombre de connaissances sur tous les systèmes sur lesquels il va travailler, évoluer. Et donc pour cela, il doit se sentir à l'aise dans son métier. Il doit absolument tout gérer, tout connaître. Moi, mon parcours, j'ai commencé par un BEP CAP parce que dès le départ, j'étais fasciné par tout ce qui était les opérations de maintenance automobile, la réparation. Mais assez vite, en évoluant dans l'atelier, je me suis rendu compte que je préférais le métier de technicien qui était beaucoup plus pointu et à mon goût beaucoup plus intéressant aussi. Le technicien en atelier a besoin d'outils de diagnostic qui vont l'aider dans sa démarche, comme par exemple cette valise de contrôle informatique pour les problèmes liés à des problèmes électroniques embarqués. Et il aura également besoin dans d'autres phases de diagnostic telles que les problèmes acoustiques de son oreille lors d'essais sur route. Comme son nom l'indique, le mécanicien service rapide est le spécialiste de l'intervention rapide. Il travaille dans des entreprises spécialistes d'un domaine, le pneu par exemple, dans les unités de service rapide de concession, filiales ou succursales et dans des entreprises spécialisées. Il y réalise des vidanges, changements de roues, remplacement de liquide de frein, de pots d'échappement, sous la responsabilité d'un chef de centre. Il peut recevoir le client, établir un devis, un ordre de réparation et réaliser la facture. Son activité inclut le conseil et la vente additionnelle de produits et de services auprès de la clientèle. Il peut devenir mécanicien de maintenance, technicien ou chef de centre service rapide.
Passionné par les voitures et la mécanique, le mécanicien de maintenance automobile réalise l'entretien courant des véhicules. Il travaille dans un atelier de concession chez des agents de marque et artisans sous la responsabilité d'un chef d'atelier ou d'un chef d'équipe. Il effectue les contrôles anti-pollution, les vidanges du moteur, les remplacements du liquide de frein, ainsi que beaucoup de tâches courantes et très diversifiées. Avec de l'expérience, il intervient sur la mise au point des moteurs, la suspension, la climatisation et autres. En fonction de l'entreprise dans laquelle il travaille, le mécanicien de maintenance automobile peut être amené à rencontrer le client pour présenter lui-même les travaux réalisés sur le véhicule ou expliquer le fonctionnement d'un équipement. L'univers du mécanicien de maintenance en véhicule industriel est constitué d'engins énormes. Les VI sont des ensembles mécaniques imposants, assistés par une technologie de pointe pour la suspension, le freinage et la mécanique. Pour chaque intervention, les enjeux économiques sont importants. Le mécanicien réalise l'entretien courant des véhicules, effectue les contrôles anti-pollution, les vidanges du moteur, les remplacements du liquide de frein. Il contrôle, mesure et règle des ensembles mécaniques et parfois les change. Le mécanicien de maintenance moto réalise toutes les interventions mécaniques courantes sur les motos et les autres cycles à moteur. Vidange, remplacement de liquide de frein, contrôle anti-pollution, réglage, changement d'ensemble mécanique, alignement des roues, vérification de la transmission, pose d'accessoires, etc. Sa responsabilité est importante car la sécurité du conducteur dépend de la qualité de son intervention. Il entretient avec le propriétaire de la moto une relation privilégiée et il n'est pas rare qu'il l'accueille, lui explique les travaux ou qu'il lui vende des accessoires et équipements. Vous voyez à quel point l'électronique et les nouvelles technologies ont bouleversé nos métiers. Mais il n'y a pas que dans la maintenance, n'est-ce pas Benoît ? Tu as raison Arnaud, dans la carrosserie peinture aussi, il faut tenir compte de cette évolution constante. Le carrossier réparateur et le peintre en carrosserie doivent s'adapter aux nouveaux matériaux, aux nouvelles formes de véhicules et leur métier évolue. Nouvelles techniques de travail, nouveaux outils et nouveaux produits. Les voitures accidentées constituent la matière première du carrossier réparateur. Son rôle consiste à remettre en état les carrosseries endommagées, il démonte les pièces abîmées et rétablit leur forme initiale. Lorsque les éléments sont irrécupérables, il les remplace par des neufs. Il vérifie la conformité du châssis en passant le véhicule au marbre. Outre des compétences en carrosserie telles que le démontage, le débosselage ou la fabrication de pièces, le carrossier réparateur doit aussi avoir aujourd'hui des connaissances en peinture, en électricité, voire même en électronique. De plus, la gestion de la relation clientèle est devenue essentielle. Le carrossier réparateur travaille soit dans des garages généralistes, soit dans les entreprises spécialisées en carrosserie, soit dans les ateliers du réseau des constructeurs. Ma passion pour la carrosserie vient de très loin puisque mon grand-père était déjà tôlier-formeur, l'ancienne forme du carrossier actuel. Puis ensuite c'est passé à mon père qui est professeur de carrosserie et puis il a été meilleur ouvrier de France en carrosserie. Depuis tout petit je baigne là-dedans donc j'ai voulu faire ce métier. Les bonnes qualités pour être carrossier c'est déjà d'être patient, de ne pas être trop pressé dans son travail, de bien différencier chaque étape des travaux. Puis ensuite il faut être débrouillard parce que chaque véhicule ne se ressemble pas. Pour commencer on fait un diagnostic sur le véhicule pour déterminer les travaux exacts qu'il y aura à faire par la suite. Ensuite, il y a le démontage. Ensuite, on fait la réparation, soit de la traction, soit changement d'éléments. Puis ensuite, on passe le véhicule en peinture, où le peintre s'occupe de la préparation des fonds. Après tout ça, après avoir peint, le peintre nous redonne le véhicule pour qu'on puisse le remonter. Le peintre en carrosserie intervient le plus souvent sur des véhicules abîmés suite à un accident. Après le travail du carrossier, le peintre procède selon 3 étapes. Il prépare le véhicule en améliorant la qualité de la surface et applique notamment une couche anti-corrosion. Il confectionne la peinture et enfin il l'applique et effectue les retouches et les finitions. C'est un travail délicat. Pour fabriquer la peinture, il recherche la teinte exacte grâce aux documents techniques et à l'outil informatique. Au-delà de la technicité nécessaire à ce métier, le peintre automobile doit avoir le coup de patte permettant de réaliser des retouches invisibles. Pour cela, il doit avoir une excellente vision des couleurs.
Selon la taille de l'entreprise, le peintre en carrosserie est en relation avec l'atelier de mécanique, l'approvisionnement, mais aussi avec les clients, assureurs, fournisseurs et équipementiers. Pour devenir peintre, on commence par faire 2 ans de CAP BEP carrossier. On est obligé de passer par la carrosserie. Et après, on peut faire une mention complémentaire en peinture automobile, un CAP. Et on peut évoluer après vers des CQP carrossier peintre et brevet de maîtrise peinture. En fait, il faut être assez maniaque, avoir de la patience aussi pour devenir peintre, parce que le ponçage, on ne croirait pas comme ça, mais c'est une tâche c'est délicate. Il ne faut pas passer à travers les apprêts, il faut respecter les grains de ponçage. Et la peinture aussi, il faut être très régulier dans l'acte de pistolet pour avoir le meilleur résultat possible. Dans les tâches quotidiennes d'un peintre en carrosserie, il s'agit tout d'abord de faire le traitement de surface, c'est-à-dire aplanir toutes les parties qui ont été redressées avant par le carrossier, et faire le traitement de surface, le ponçage, appliquer un mastic, appliquer de l'apprêt, poncer l'apprêt, camouflage des voitures, et après la mise en peinture. Vous avez vu, en carrosserie peinture, on est de plus en plus en relation avec la clientèle. Un peu comme toi, Lara. Oui, c'est vrai, Benoît. Dans le commerce, on est constamment en relation avec le client. Mais tu sais, notre métier lui aussi évolue. Qu'on soit conseiller technique cycle, vendeur en pièces de rechange et accessoires, ou conseiller commercial automobile, on doit vendre des produits bien sûr, mais on doit de plus en plus conseiller les clients et leur proposer les services correspondant à leurs attentes afin de les fidéliser. Technicien et logisticien, le vendeur en pièces de rechange et accessoires est au carrefour de bien des métiers. Il est responsable de la gestion des stocks et de la distribution des produits et fournitures d'automobiles auprès d'une clientèle de professionnels, de particuliers et des techniciens de l'atelier. À l'aide de l'informatique, il contrôle les mouvements des pièces, passe les commandes, réceptionne, vérifie, enregistre les livraisons. Il doit également être en mesure de donner des conseils techniques pour le remplacement ou le montage des pièces courantes, batteries, bougies, filtres à air et l'emploi de certains produits comme les huiles, l'antigel, les bombes de peinture pour retouche. D'abord intégré dans une équipe, le vendeur en pièces de rechange et accessoires peut, après quelques années d'expérience, accéder au poste de responsable magasin ou animer une équipe et un secteur commercial. Homme de terrain, le conseiller commercial est d'abord un passionné de la vente et de l'automobile qui a le sens du contact et de la communication. Il écoute, analyse, anticipe les besoins du client pour lui proposer le véhicule le mieux adapté et lui suggère des services complémentaires comme un contrat d'entretien ou une solution de financement. Il peut être amené à évaluer et négocier la reprise de l'ancien véhicule. Il est autonome, convaincant et persévérant et sait s'adapter à la diversité des produits, des situations et des clients. Après avoir commencé son parcours professionnel avec les véhicules d'occasion, les véhicules neufs, le conseiller commercial pourra évoluer vers le poste vendeur société et à terme de chef des ventes. Moi, ce que j'ai envie de dire à un jeune qui voudrait venir dans l'automobile, c'est qu'en étant conseiller commercial, c'est tout le temps un éternel recommencement, c'est-à-dire qu'on rencontre toujours des gens différents. Ce n'est jamais une routine, c'est tout au long de la journée vraiment des rencontres à chaque fois différentes avec des gens qui certes peuvent nous demander des choses, mais également beaucoup nous apporter pour nous. Les qualités pour faire un bon vendeur automobile sont disponibilité, écoute du client et professionnalisme. Disponibilité puisqu'il faut être là relativement souvent et en tout cas longtemps dans la journée et dans la semaine. Professionnalisme parce que les clients attendent vraiment quelque chose de concret de nous et donc une attitude professionnelle. Et écoute puisque nous sommes là d'abord pour écouter le client et ses besoins afin de répondre au mieux justement à ses attentes. Le conseiller technique et commercial cycle travaille dans de petites structures spécialisées en étroite relation avec le chef d'entreprise, à l'atelier et au magasin. On peut également le rencontrer dans les magasins spécialisés en articles de sport et de loisirs. Du vélo de ville à celui de course, en passant par le VTT, il intervient sur tous les types de cycles pour en assurer l'entretien et la réparation. Il conseille, vend, adapte les vélos en fonction des besoins, de l'utilisation et de la morphologie de ses clients. Il gère les stocks de pièces et accessoires, assure le service après-vente, l'organisation de l'atelier et du magasin
Polyvalent, il a le sens du contact et de l'organisation. C'est un technicien précis et rigoureux, soucieux de l'accueil et du service apporté à la clientèle. L'évolution d'un technicien, ça peut être par exemple devenir chef d'atelier, chef d'unité, chef d'équipe, chef de personnel. En fait, les ambitions sont multiples. Il peut également être réceptionnaire et son métier peut également l'ouvrir sur une formation pour devenir expert automobile ou même formateur. La perspective d'avenir dans la carrosserie est très grande puisqu'il y aura des véhicules au moins pendant 20 ans. Puisque même si les véhicules changent de forme et de composition, on aura toujours des stages pour se remettre à niveau. On peut évoluer vers la décoration peinture, c'est-à-dire faire les publicités sur les camions, faire la décoration sur les motos, la restauration de véhicules anciens avec les peintures à l'ancienne en plusieurs coloris. Les perspectives d'évolution sont d'une part, par exemple moi j'ai commencé, j'étais vendeur secteur, maintenant je suis plus spécifiquement à la vente aux sociétés. L'après, ça peut être la prise de fonction d'encadrement au sein de la concession qui nous a embauchés ou pourquoi pas chez un autre concessionnaire.